Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pas de maquillage. L'affaire est grave. Non, je rigole. En fait, on m'a posé des questions par message. C'est vrai que je n'avais pas pensé en vous faisant l'organisation de la maison, que ça pouvait vous intéresser. Mais comme on m'a posé des questions, je vais essayer d'y répondre. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu personnel. Mais je vais vous expliquer le fonctionnement que nous avons mis en place il y a des années avec mon mari. Alors, avec mon premier mari, bien sûr, mais ensuite avec Eric, que j'ai initié à ce fonctionnement-là. Alors, c'est un fonctionnement qui date depuis la nuit des temps. Et vu que mes grands-parents déjà faisaient comme ça, donc c'est pour vous dire que c'est pas tout jeune. Alors, c'est le système des enveloppes. Alors, je sais pas s'il y en a qui connaissent ce qui est valable. Alors, je vais vous dire franchement, ce qui est valable pour nous ne l'est pas forcément pour vous. Je vais vous partager la façon que j'ai de fonctionner à la maison au quotidien et pour pouvoir mettre le plus d'argent possible de côté. Alors vous allez me dire, ouais, vu nos salaires à l'heure actuelle, c'est compliqué. Ben justement, moi, je vais vous montrer, je vais vous montrer qu'on peut quand même faire des belles économies. Alors comment je fais? J'ai déjà pris de Filofax. Voilà. Alors, tout le monde connaît le Filofax. C'est ni plus ni moins des classeurs à anneaux. Je vous descends. Hop. Je vous descends, mais je vais vous parler en même temps. Voilà. Donc, ce sont des classeurs à anneaux. Voilà, tout simple. Alors, nous sommes en début de mois. Donc, en début de mois, la paye n'étant pas arrivée, puisque elle n'arrivera que pour mon mari vers le 15. Certaines enveloppes sont vides. Mais ça ne va pas rester comme ça. C'est juste pour vous montrer. Donc, nous avons deux salaires. Mon mari a son salaire et moi, j'ai l'AH. Voilà. Ce revenu est séparé en deux groupes. Les charges fixes, celles qui vont descendre tous les mois. Voilà. Vous allez avoir tous les mois et ça ne change jamais. Et en fin de mois, quand vous avez fait vos charges fixes, il vous reste une certaine somme d'argent que nous on appelle somme d'argent variable. Alors pourquoi variable? Parce que varie. Il y a des mois où vous allez avoir 200 €, d'autres mois où vous allez en avoir 400, d'autres mois où vous allez en avoir, excusez-moi, voilà, ça va dépendre de vos charges que vous aurez. Excusez-moi, je coupe mon ongle. Je me suis retourné l'ongle. Donc, voilà. Alors, ce que on a effectué après, c'est que nous avons mis des enveloppes. Voilà, parce qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, mais Béatrice, quand tu vas faire des hauts actions, toi, tu en as pour 200 balles. Et on ne sait pas comment tu fais pour y arriver. Alors, je vais vous montrer, en fait, c'est tout simple. Ça m'énerve. J'ai organisé, donc, dans différentes enveloppes, notre vie au quotidien. Des enveloppes qu'on dépense tous les mois. Alors, bien évidemment, il y a l'enveloppe scrap. Hein? Donc, je viens y mettre environ 10, 20 ou 30 € dans le scrap. D'accord. Ensuite, nous avons l'enveloppe d'achat pour l'entreprise de mon mari. Donc, il effectue des vides-greniers. Donc, nous avons mis dans une enveloppe l'argent, nous mettons dans l'enveloppe l'argent des vides-greniers. Enfin, des places des vides-greniers. Ensuite, nous avons, comme tout le monde, les taxes d'ordures ménagères. Je vous montre. Les ordures ménagères. Ça, tout le monde les a. On n'y passe pas. Nous, ici, c'est à peu près 150 € par an.
Voilà, parce que nous trions nos ordures. Donc, je viens y mettre une certaine somme. Alors, on est en début d'année, évidemment. Donc, les enveloppes, voilà. Nous allons y déposer 13 € au mois de janvier, jusqu'à faire 150 € pour les ordures ménagères. D'accord? Ça, c'est les ordures ménagères. Ensuite, je suis venue faire une enveloppe loisirs. Voilà l'enveloppe. Alors là, dans cette enveloppe loisirs, c'est plutôt un resto. Acheter un jeu. Parce que moi, j'ai mes hommes qui aiment bien jouer. Donc, un jeu, ça peut être un jeu de PlayStation pour les enfants, des jeux, enfin bon, voilà, tout ce qui est loisir. Une sortie, un resto, un cinéma, donc, idem, on vient mettre de l'argent là. L'argent qui vous reste, vous allez le séparer en nombre d'enveloppes que vous avez. C'est-à-dire que moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour celui-là, ça c'est les dépenses variables. C'est ce qui va varier au fond pendant le mois. C'est de l'argent que vous allez mettre et que vous pouvez dépenser pendant le mois. Ensuite, j'ai mon mari et Alain qui fument. Donc, idem, on sort l'argent du tabac, on le met là, et comme ça, ils n'ont pas idée de fumer plus que l'argent qu'ils ont mis dedans. Nous avons le budget course. Alors, le budget course, je fais environ 250 € de courses par mois. J'essaye de faire au minimum mes courses que 2 fois par mois, hein, tous les 15 jours, parce que j'ai horreur d'aller faire les courses, donc j'essaye, et comme je fais des repas la semaine, et que j'en fais 15, enfin, sur 15 jours, donc je mets l'argent pour acheter ce qui nous manque dans les congélateurs, dans le frigo, dans les placards. Voilà, donc ça, voilà. Et on compte sur ces 4 semaines, je compte une semaine, vous savez, blanche. C'est-à-dire une semaine où nous ne faisons pas les courses. Donc c'est 250 € pour le mois. Donc là, ils ne sont pas remplis parce que nous n'avons pas eu le salaire. Et après, j'ai une enveloppe, comme ça. Alors, c'est des enveloppes, il y en a, c'est Zouzou qui me les a fait, hein, Zabou, présentation. Et d'autres, c'est moi qui les ai fait, tout simplement. Voilà, hein, une plastifieuse, un papier calque, et voilà. Donc, excusez-moi. Excusez-moi, nous avons été coupés. Donc, je reviens à mes moutons. Nous avons une chaudière au fioul. Cette chaudière, il faut la ramoner tous les ans. Et ça coûte des sous. Hein. Il faut savoir que ramoner une chaudière, ici dans le Limousin, il faut compter presque 260 € pour la faire ramoner. Non. Idem, nous venons faire une enveloppe que nous payons sur tout le long de l'année, que nous mettons l'argent sur tout le long de l'année. Comme ça, quand arrive le moment de ramoner notre chaudière, on ne se demande pas comment on va faire pour la payer. Hein. On prend dans l'enveloppe, on le met sur le compte et on paye la chaudière, le ramonage. Alors, tout ce qui est électricité, eau, gaz, fuel, parce qu'il faut du fuel, tout ce qui est... nous n'avons pas de crédit, mais tout ce qui est en charge fixe, qui vont sortir tous les mois, ça on ne les compte pas. Ça sort directement des comptes de banque. Moi, je vous parle simplement de ce qui reste, de l'argent que voilà, vous n'avez pas planifié et que vous en avez besoin quand même sur l'année pour pouvoir payer vos charges. Moi, je vous parle que de ça. Hein. Je ne vous dis pas non plus les montants que je mets dans les enveloppes. Parce que c'est un peu compliqué dans le sens où chaque région a
suffit à sa peine, c'est le moment de venir. Et puis chaque région, ça va être différent. Chez vous, peut-être que dans votre région, le fuel, vous le payez, je sais pas, à l'année, ou je sais pas comment vous faites, mais enfin bon, bref, on s'en fiche. Nous, le fuel, il est prélevé tous les mois. D'accord? L'électricité, c'est pareil. L'eau, c'est pareil. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Bah, les assurances, c'est pareil. C'est des choses qui reviennent. Alors, attendez, je vous remonte un peu, parce que je vais vous parler quand même. C'est des choses qui reviennent tout le temps. Hein? C'est des choses qui, tous les mois, vont revenir récurremment, voilà, sur votre chose. Moi, ce que je vous parle, c'est du reste dû quand vous avez tout enlevé. C'est-à-dire, vous avez vos salaires, hein, et puis, sur ces salaires, votre salaire, ou votre AH, ou votre invalidité, enfin, peu importe ce que vous touchez, j'espère pour vous qu'il reste un petit peu de sous, et que cet argent-là, en fait, vous pouvez le planifier de manière à pouvoir, sur l'année, pas vous trouver la corde au cou en vous demandant comment vous allez faire pour payer les choses. Voilà, moi c'est juste, moi je vous montre juste ça, hein. Après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Donc ça, c'est le premier filofax de dépenses courantes. C'est-à-dire, c'est les dépenses qu'il va falloir que je paye dans l'année. Hein. Ensuite, là, intéressant. Alors, je vous explique. Mon mari fait des vides-greniers. Ces vides-greniers, il y en a une partie qui déclare à l'URSSAF, comme tout le monde, entre micro-entrepreneurs, et une partie qui, quand c'est des vides-greniers personnels, qu'on vend nos affaires à nous, ça rentre pas, voilà, ça rentre dans l'argent supplémentaire. Alors, cet argent supplémentaire, nous, on ne dépense pas bêtement. On va pas dire, tiens, on va aller acheter un frigo demain, hein, parce qu'on a gagné 300 € en faisant un vide-grenier ou je sais pas moi, une vide ta chambre, vous avez vendu sur Vinted, sur Etsy, sur eBay, enfin, vous avez vendu sur tous ces sites-là, des choses, nous on les rassemble, et ça nous fait un petit capital, et ce capital, on va l'épargner. Oui, je vais vous parler d'épargne. Alors, un autre filofax. Celui-là, il a 1, 2, 3, 4, 5 enveloppes. Waouh! Vous allez me dire, Béa, tu fais fort. 5 enveloppes. Alors, ce que j'ai fait, je me suis lancé des challenges. Ouais. Pour économiser de l'argent. Vous avez un projet, moi je sais pas, vous voulez s'en changer. Par exemple, nous, on a changé notre salon, notre salle à manger. Ben, l'argent, il n'est pas tombé du ciel. Hein. Voilà. Donc, nous allons venir l'épargner pour que, quand vous aurez l'argent nécessaire sur le projet que vous voulez, vous allez les avoir, cet argent-là. Donc, je vous montre, je vous explique. Enfin, j'essaye. Donc, voilà, j'ai fait un challenge. Alors, un challenge, c'est quoi? Ce sont des petits trackers. Alors, ces trackers-là, moi, je ne sais pas moi qui les ai inventés. Je les ai tout simplement téléchargés sur Pinterest. Vous tapez tracker et ça vous donne ou défi ou ce que vous voulez budgétaire. Et ça vous donne des petits fiches. Comme ça. Alors, moi, j'ai pris un challenge 1000 enveloppes, 80 enveloppes pour un total de 1000 €. Voilà. Alors, pourquoi 1000 €? Bah, tout simplement parce que j'ai un congélateur qui commence à faiblir et qui revient très cher parce que plus vos appareils sont âgés et plus ils vous reviennent cher. Ça, il faut le savoir. Mais vous pouvez le budgétiser et comme ça, ça vous permet de pouvoir les changer sans que ça sorte demain, le congélateur il tombe en panne, pour que vous ayez l'argent pour pouvoir éventuellement, excusez-moi, je glisse, pour éventuellement pouvoir vous en acheter un autre. Donc, c'est ce que nous faisons. Donc, nous allons télécharger une petite fiche comme ça. Et dedans, c'est des petites enveloppes avec des sommes.
Donc, par exemple, si j'ai, je vais vous dire une bêtise, 20 euros, par exemple, à budgétiser ce mois-ci pour mon congélateur, et ben je viens avec mon petit Stabilo Boss, là, mon Stabilo, qui s'appelle pas Stabilo d'ailleurs, enfin bon, un truc fluo, et je viens colorier ma petite enveloppe, d'accord? Par exemple, ce mois-ci, j'ai mis 10 euros, ok? Ça vous permet, ou alors vous voulez, je sais pas, vous payez par exemple un voyage en Amérique. Pourquoi l'Amérique, j'en sais rien, j'aurais pu dire le Japon. Vous savez qu'il vous faudra tant d'argent. Vous prévoyez ça sur l'année pour... voilà. Ouais, j'ai une enveloppe comme ça. Donc ça, c'est l'enveloppe Challenge 1000 euros. Voilà, nous, on a un gros projet hein, qui est de faire une terrasse dans le jardin, puisque nous avions une terrasse en palette et qu'elle est tombée l'année dernière. Hein, c'était moisi. Et d'ailleurs, j'ai failli me faire très mal. Donc, on veut la refaire en dur. C'est plus pratique. Mais qui dit dur dit qu'il faut de la monnaie. Donc, il faut la budgétiser pour qu'on puisse l'acheter. Ensuite, nous avons fait un budget fonds de secours. Qu'est-ce que c'est que le fonds de secours? Eh bien, c'est tout simplement, donc là, mon enveloppe, hein. Idem avec des petites cases. Donc, je vais vous montrer, vous voyez, avec 10 euros, 20 euros. Il y a des cases à 20 euros, des cases à 30 euros. Et je crois qu'il n'y a qu'une seule case à 50 euros. Donc après, c'est des sommes qui vont de 10 à 30 euros. Ça aussi, c'est un projet de 500 euros. Parce que nous avons le projet de refaire la tapisserie, enfin la peinture, l'hiver prochain, à l'automne prochain, du salon, puisque elle est vert et orange, enfin brique, et vert olive, et je voudrais la rafraîchir un peu, parce que ça fait 10 ans qu'on habite ici, et ça fait 10 ans que la peinture, voilà, elle n'en fait plus. Elle est passée par endroits, enfin bon bref, donc je l'ai budgétisé aussi. Donc c'est pareil, avec les ventes que nous aurons fait à droite et à gauche. Donc si vous avez des revenus plus larges, hein, et ben vous venez les mettre dans ces petites enveloppes. Et pareil, vous venez colorier votre petite case. Ensuite, nous avons le budget vacances. Alors, il faut savoir que nous, on a un camping-car. Alors déjà, on n'a pas de location à effectuer. Excusez-moi, j'ai un cheveu. Mais à côté de ça, nous aimons bien aller au restaurant. Nous aimons bien aller faire une visite, aller visiter un château, faire, je sais pas moi, bon, n'importe quel, excusez-moi, mais je me suis cassé un ongle et ça me fait très mal. Vous allez dire, tiens, je vais aller visiter les grottes de Matata à Royan. Il faut savoir que c'est 12 euros l'entrée. C'est un peu cher. Si vous êtes deux, bah, ça fait 24 euros. Et puis si vous êtes trois, voilà, quoi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc une visite peut vous revenir très cher. Ces visites, moi, je les ai budgétisées, c'est-à-dire que je mets environ entre 20, 30 ou 40 euros sur l'année. Comme ça, quand je pars en vacances, ben, j'emmène ma petite enveloppe. Et ce n'est pas de l'argent qui va sortir de notre budget mensuel de tous les mois. D'accord? Ça, c'est de l'argent que nous, on place, enfin, qu'on garde pour les vacances. D'accord? Ensuite, nous avons des projets, comme tout le monde. Par exemple, vous avez, je sais pas moi, un projet d'acheter une nouvelle télé. Voilà. Et, ou un salon de jardin. Voilà,
si vous avez un jardin, ou, je sais pas, moi, la table du... J'en sais rien. Enfin, un projet, n'importe lequel qu'il soit. Et vous voulez le comptabiliser sur tout le mois. Et bien, nous, c'est pareil. On vient faire une enveloppe projet. Donc, dans cette enveloppe projet, on y met les sommes que l'on veut. C'est pas une obligation, en fait, hein, ce que je vous dis. Hein. C'est simplement, comment je vous explique. Parce qu'on m'a dit, c'est bien ton organisation, Béa, mais alors tu dois avoir un budget à rallonge. Non, je n'ai pas de budget à rallonge. Mon mari gagne le SMIC et moi je suis à l'AH. Ça vous donne à peu près le total de ce qu'on a comme budget. Donc on n'a pas un budget, voilà. Hein. On en a assez pour vivre, à 3, nous sommes 3 dessus. Mais à côté de ça, on se donne la peine de faire des ventes, d'aller sur les vides-greniers, de faire des ventes sur Internet, et voilà. Hein. C'est très rare, à part moi, le scrap, parce que c'est vrai que je suis une grande dépensière de scrap, donc c'est vrai que bon, je suis obligée d'en mettre un peu plus dans le scrap. Mais à côté de ça, mes garçons, à part les jeux PS, une sortie de temps en temps au bowling, au billard, ou machin, on n'est pas des grands dépenseurs. On fait juste, on dépense que, voilà. Et nous ne vivons qu'avec ce que nous avons. C'est-à-dire que nous n'avons pas de crédit à la consommation. Moi, je les ai retirés, hein, parce que ça coûte très très cher. Il faut savoir qu'un crédit à la consommation, ça peut aller jusqu'à 21% d'intérêt. C'est énorme. Hein. Alors, si vous en avez, avant de budgétiser, remboursez vos crédits et renégociez-les. Parce que il est possible que votre banque ou votre organisation, en mettant quelques mois de plus, vous fasse baisser vos mensualisations, ce qui vous permettra de capitaliser le reste. Voilà. Mais ça s'appelle bancairement, voilà. Hein. Renégocier, faut les renégocier de manière à que vous ayez un capital qui se dégage. Il faut savoir que les mutuelles, c'est pareil. Hein. Une mutuelle, nous on a une mutuelle par le patron à Eric, mais avant, je ne restais jamais dans la même mutuelle. Je pouvais très bien être à Groupama, comme je pouvais être à la MMA, comme je pouvais être dans une autre société. Du moment où j'avais les mêmes... les mêmes remboursements, les mêmes prises en charge, si la mensualisation était plus petite, j'allais vers le plus petit. Hein. Voilà. Il faut savoir que vous pouvez déjà gagner au moins 10 € à faire ça. Et 10 € par mois, ça vous fait quand même 120 € par an. Donc 120 € par an, c'est pas hein. Donc on a projet. Ensuite, nous avons fait une enveloppe. Alors, je vous montre. Une enveloppe, comme ça, avec nos économies. Alors, il n'y a pas de petites économies. Il faut bien le savoir. Ça peut être 1 €, 2 €, 3 €, 1,50 €, 10 €, 5 €. Il n'y a pas de petite économie. Le principal, c'est d'économiser un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il peut vous arriver une tuile dans la vie. Une panne de voiture. Voilà. Une panne de scooter. Un vélo, la roue, elle est voilée. Vous avez l'abonnement des transports en commun qui augmente. Ça arrive. Vous pouvez avoir votre imprimante. Enfin, c'est tout ce que vous allez économiser sur l'année qui va vous permettre, si vous avez une grosse tuile, de pouvoir la payer sans vous dire « Oh là là, ce mois-ci, comment je vais faire? C'est pas possible, j'y arrive pas et tout. » Donc ça vous permet de faire ça. Alors nous, on le fait sur un an. Hein. Donc nous, là, on a mis des sous au mois de décembre. Et tous les mois, on met une petite somme là dans les cases. Ça aussi, le tracker, il est sur Pinterest.
Allez pas faire des frais. Hein. Moi, j'ai fonctionné pendant des années avec des enveloppes en papier. Hein. Ça, c'est venu bien après. Hein. En fait, c'est les anciennes agendas, vous savez, où on mettait les répertoires, où on mettait les noms, les adresses et tout ça. Et je les ai recyclés, en fait, ni plus ni moins. Et voilà. Voilà. Donc, il n'y a jamais de petite économie. Jamais. Ce que vous allez économiser, même si c'est quelques centimes, c'est pas grave. Vous en aurez besoin et il faut savoir que même 20 centimes, eh ben, ça vous fait quand même un truc. Voilà. Si vous avez 5 euros, ben, mettez que 5 euros, c'est pas grave. Le principal, c'est d'essayer de faire au mieux. Alors, au niveau des courses, maintenant, on m'a posé une question. Alors, les courses. Il faut savoir que je n'achète aucun produit transformé. Voilà, on fait tout à la maison soi-même. Nous avions un potager, donc nous avions les haricots verts, les petits pois, les carottes, enfin et compagnie. Nous arrêtons parce qu'Alain a des problèmes de santé, il ne peut plus faire. Mais les boîtes de conserve, nous, on en mange très peu. Je mange plus facilement peut-être des choses qui sont surgelées. Voilà, tout ce qui est conserve. Je dis pas que c'est mauvais la conserve. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit nous, ce qu'on nous on mange. Et puis je ne mange aucun. Par exemple, les gratins dauphinois, bah, je les fais. Tout ce qui est... si je fais un gratin de nouilles, c'est pas compliqué de faire un gratin de nouilles. Hein, voilà. Tout ce qui est alimentaire, nous l'effectuons par nous-mêmes. Même une partie de la charcuterie, puisque je fais du pâté de poule. Hein, quand nos poules sont trop vieilles, malheureusement, voilà. Et on fait du pâté de poule, on fait avec de la viande qui coûte pas cher, on fait nous-mêmes une partie de notre charcuterie, les rillettes par exemple, ce qui nous permet d'économiser parce que tous ces machins là ça coûte une blinde en fait, hein, ça vous coûte un bras. Hein. Donc essayez de favoriser le plus possible le fait maison. Ça vous coûtera moins cher. Essayez, vous allez voir, de vous faire un gratin de pommes de terre, hein, que d'acheter un gratin de pommes de terre en surgelé. Hein. Ça, je vous le dis franchement. Parce que le gratin de pommes de terre en surgelé au kilo, il vous revient cher kilo de pommes de terre. Hein. Donc ça laisse réfléchir quand même. Hein. Des spaghettis à la bolognaise, j'ai vu dans le magasin l'autre fois, ils en font carrément des bocaux, quoi. Non mais attendez, où est-ce qu'on va, quoi? C'est quand même pas compliqué de faire cuire des pâtes, de la sauce tomate et puis du hachis parmentier, quoi. Hein. Enfin du hachis, quoi. C'est pas voilà. Donc privilégiez le fait maison et je vous le dis et je vous le rabâcherai parce que c'est le secret on paye le moins cher possible. Après, si vous aimez les abats, profitez-en quand ils sont en promotion parce que dans le temps, les abats, ça coûtait pas cher. Maintenant, ça a bien changé. Donc, profitez des promotions. Je sais pas si dans vos régions, vous avez les gros volumes. Nous, ici, on a 2 magasins qui font ça, qui sont Cora et Carrefour. Et ils font des gros volumes. Donc, au niveau viande, ça peut être très intéressant. Privilégiez ce que vous pouvez faire. Et puis, tenez-moi au courant. Puis, si vous avez des questions, écoutez, ne vous gênez pas. Posez-les-moi. Voilà, je crois vous avoir tout expliqué. Mais s'il y a des choses qui vous conviennent pas, si vous n'avez pas compris, écoutez, simplement, demandez-moi. Je vous répondrai. Allez, je vais vous faire de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.